à une époque où les enjeux identitaires se confondent avec les stratégies politiques et où la diplomatie se nourrit des souvenirs collectifs, la question du patrimoine algérien refait surface avec force. Cette fois, c'est sur le terrain de l'UNESCO que se mène une véritable confrontation. L'Algérie y défend bec et ongle son héritage face à des tentatives jugées opportunistes de récupération ou d'altération. Le tout se déroule dans un climat de friction grandissante, avec le Maroc, chaque camp revendiquant la paternité de symboles culturels essentiels, piliers d'une mémoire nationale façonnée au fil des siècles. La récente agitation autour du patrimoine algérien trouve son point de départ dans la remise en circulation de propos tenus par le président Abdelmadjid Tebboune. Il y martelait qu'aucune tentative de détournement ou de manipulation culturelle ne devait rester sans réponse et rappelait que l'Algérie entendait restaurer des pans entiers de son héritage, longtemps laissé à l'abandon, un abandon dont certains profiteraient aujourd'hui pour revendiquer ce qui n'a jamais cessé d'appartenir au pays. Lors d'une réunion décrite comme officielle mais chaleureuse, Tebboune a expliqué à la délégation en charge du patrimoine que le pays s'employait à faire renaître son héritage. Il a souligné qu'un certain nombre de traditions avaient été négligées par le passé, ouvrant la voie à ceux qui désormais tentent de les détourner. Dans la foulée, avec la franchise qu'on lui connaît, il a rappelé que la sauvegarde du patrimoine ne se limitait pas aux formalités administratives. Il s'agit selon lui d'un devoir souverain destiné à réaffirmer la stature historique et culturelle de l'Algérie. Il a ajouté que nombre de traditions nationales avaient toute leur place à l'UNESCO, puisqu'elles participent pleinement à la richesse de l'humanité, et assuré que des démarches étaient déjà engagées pour obtenir leur reconnaissance à l'échelle mondiale. Derrière les déclarations officielles se profile pourtant une réalité bien plus épineuse. Une nouvelle querelle a éclaté entre Alger et Rabat autour de l'inscription à l'UNESCO d'une série d'éléments culturels proches ou partagés, kaftan, haïk, couscous, burnous. Autant de marques identitaires du Maghreb, mais que l'Algérie considère comme indissociables de sa propre histoire. Ces dossiers devenus de véritables munitions diplomatiques ont pris une tournure polémique après que le Maroc a été accusé de vouloir rebaptiser ou reclasser certains de ces éléments pour en revendiquer l'exclusivité. Selon plusieurs observateurs des zones d'ombre dans les procédures et des sources documentaires discutables, auraient été exploitées pour appuyer ces tentatives. De son côté, l'Algérie soutient que les dossiers soumis par son voisin comportent des interprétations historiques biaisées. Elle s'appuie sur de vieilles archives pour démonter les arguments marocains et rétablir ce qu'elle considère comme la véritable origine de ces symboles culturels. Dans le même temps, des médias algériens rapportent que les diplomates du pays à l'UNESCO ont reçu des consignes fermes du président Tebboune, aucune concession ne doit être accordée, et toute demande reposant sur des informations jugées approximatives ou trompeuses doit être systématiquement combattue au sein des comités spécialisés. Au centre de cette querelle brûlante, le kaftan s'est imposé comme l'emblème d'un duel identitaire. Tandis que le Maroc revendique ce vêtement comme une composante naturelle de son héritage, l'Algérie soutient fermement que la version féminine du kaftan est née sur son sol, façonnée par des générations de femmes, dont le savoir-faire remonte à des temps immémoriaux. Pour Alger, l'origine perse du kaftan masculin n'efface en rien le fait que sa déclinaison féminine aurait vu le jour en Algérie bien avant qu'elle n'apparaisse ailleurs au Maghreb. Cette affirmation s'est d'ailleurs largement propagée sur les réseaux sociaux algériens, où circulent des archives des clichés anciens, certains antérieurs, même à l'époque ottomane, utilisés pour étayer cette revendication. Le débat a repris de l'ampleur après les prises de position de plusieurs responsables marocains. L'un d'eux, directeur du patrimoine culturel, a rappelé
que l'inscription d'un élément à l'UNESCO ne garantit aucune exclusivité nationale et ne fait que reconnaître sa présence dans un pays. Mais lorsque ce même responsable a mentionné la volonté marocaine de modifier le nom d'un élément déjà enregistré pour y ajouter le terme « caftan », la réaction algérienne a été immédiate pour beaucoup, il s'agissait d'une manœuvre juridique à peine voilée. L'Algérie, membre du comité intergouvernemental, estime disposer de la pleine légitimité pour bloquer toute modification jugée suspecte et ne compte manifestement pas s'en priver. L'affaire a pris une tournure encore plus explosive lorsqu'a émergé l'information selon laquelle un spécialiste marocain siégeait au sein d'un groupe technique chargé d'examiner les dossiers avant leur passage au vote final. Cette révélation a immédiatement éveillé des soupçons en Algérie. Plusieurs observateurs y ont vu la possibilité d'une influence discrète mais décisive sur l'évaluation des candidatures. Certains n'ont pas hésité à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une stratégie parfaitement orchestrée destinée à s'emparer subrepticement de fragments du patrimoine algérien, et la polémique ne s'est pas arrêtée au caftan. Le couscous, lui aussi, est revenu au centre des discussions, tandis que certaines plateformes marocaines affirment sans détour que ce plat serait une création proprement marocaine. De nombreuses voix en Algérie y voient une nouvelle tentative de s'approprier un héritage maghrébin commun. Rappelant que le couscous est profondément ancré dans l'histoire et le territoire algérien, les milieux culturels soulignent que son inscription à l'UNESCO résulte d'un dossier multinational auquel l'Algérie a largement contribué, une démarche bien éloignée, selon plusieurs spécialistes, de l'attitude marocaine perçue comme une volonté de monopoliser symboliquement cet élément culinaire partagé. L'agitation autour de ces dossiers culturels n'est en réalité que la façade d'un phénomène bien plus large. Derrière les apparences, un duel diplomatique feutré, mais d'une intensité remarquable, se joue entre Alger et Rabat au sein des grandes institutions internationales, où le patrimoine, le sport, la géographie et même la politique deviennent des champs de bataille pour affirmer une influence subtile mais déterminante. Dans cette dynamique, plusieurs penseurs algériens appellent d'ailleurs à revisiter le récit national, à le débarrasser des déformations héritées des époques ottomanes ou coloniales, afin de restaurer la cohérence de pans entiers de l'identité algérienne tombée dans l'ombre ou volontairement écartée de la mémoire collective. Dans ce climat déjà lourd, un autre élément est venu jeter de l'huile sur le feu, le retour du terme « guerre électronique » dans les médias algériens. Certains journaux affirment en effet que des campagnes numériques structurées menées par des groupes spécialisés viseraient directement l'Algérie des opérations, rappelant les méthodes de sociétés controversées, comme Cambridge Analytica. D'après plusieurs experts, ces offensives virtuelles seraient liées à des rivalités politiques cherchant à affaiblir l'image internationale de l'Algérie et à semer le doute sur ses positions diplomatiques, notamment concernant la question du Sahara occidental ou encore les anciennes limites territoriales s'étendant jusqu'à la Moulouya. Pour certains analystes, le véritable problème ne réside pas seulement dans les tensions diplomatiques, mais aussi dans l'attitude du public algérien, jugé trop peu engagé dans la défense de son propre héritage. Ils estiment qu'il devient indispensable de lancer de vastes campagnes de sensibilisation capables de mobiliser les citoyens autour de la collecte d'archives photos-films, récits familiaux, manuscrits anciens, tout ce qui peut empêcher qu'on déforme ou qu'on s'approprie l'histoire algérienne. Cette prise de conscience renaissante remet sur la table la question de la valorisation d'une myriade d'éléments culturels longtemps laissés dans l'ombre des habits traditionnels aux musiques séculaires, des danses populaires aux savoir-faire artisanaux, jusqu'aux anciens noms de lieux
héritée des périodes ottomanes, amazighes, turkmènes ou perses, qui constituent les couches multiples d'une identité algérienne riche et profondément enracinée. Certains vont même plus loin en exigeant que l'on rouvre officiellement le dossier des frontières historiques, avançant que de nombreuses cartes anciennes montrent un territoire algérien s'étendant bien au-delà de la Moulouya, une réalité que les frontières actuelles ne reflètent plus. Il devient désormais évident que ce qui se joue autour du patrimoine dépasse largement la querelle apparente d'un habit d'un mets ou d'une tradition dansée. C'est une véritable bataille pour l'identité, la souveraineté symbolique et la mémoire collective. D'un côté, l'Algérie ancre sa défense dans des archives rigoureuses. De l'autre, certains misent sur la puissance des médias et des campagnes numériques pour influer sur l'opinion et redessiner les récits. Au cœur de cette confrontation silencieuse mais déterminée, la diplomatie algérienne avance avec une assurance nouvelle, guidée par une stratégie remodelée au sommet de l'État. Son objectif est clair, protéger chaque pièce de son héritage, réparer les falsifications du passé et raviver tout ce que les mémoires déformées ou l'oubli avaient progressivement fait disparaître. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle cette querelle ne concernerait qu'une poignée d'intellectuels, elle touche en réalité chaque Algérien. Ce patrimoine, c'est celui transmis par leurs ancêtres, celui qui habite leur foyer, leur quotidien, leur mémoire intime. C'est pourquoi de nombreuses voix appellent aujourd'hui à un sursaut collectif, afin que cette lutte culturelle soit perçue comme une véritable affaire nationale, au même titre que les grands dossiers politiques. À un moment où le monde entier redécouvre l'importance du patrimoine, l'Algérie semble prête à entamer une nouvelle étape, celle de l'affirmation culturelle assumée et du renforcement de son rayonnement. Même si la confrontation à l'UNESCO est loin d'être achevée, Alger assure qu'aucune parcelle de son héritage ne sera abandonnée, persuadé que cette bataille n'est qu'un premier pas vers la reconquête d'une mémoire longtemps affaiblie par l'histoire et les rapports de domination. L'Algérie s'avance dans ce labyrinthe de tensions diplomatiques, de sensibilités culturelles et d'enjeux identitaires qui redéfinissent aujourd'hui les relations maghrébines. La controverse actuelle autour du patrimoine algérien agit comme un miroir, révélant un phénomène bien plus profond, le retour en force des mémoires collectives, des frontières symboliques et des récits fondateurs. Dans un monde où la culture pèse désormais presque autant que les alliances stratégiques ou la puissance militaire. Cette situation place l'Algérie au centre d'un affrontement qui se présente comme culturel, mais dont les racines plongent résolument dans le politique. Elle illustre parfaitement une époque où le rayonnement d'un pays, la continuité de son histoire et l'affirmation de son identité reposent autant sur la défense de son patrimoine immatériel que sur sa capacité à protéger ses intérêts géopolitiques dans l'arène internationale. Ce qui marque véritablement cette nouvelle phase du parcours algérien, c'est la détermination affichée à reprendre la maîtrise d'un récit national longtemps morcelé, parfois détourné et souvent vulnérable aux influences extérieures. Après avoir traversé une longue période dominée par les urgences économiques et sécuritaires, l'Algérie semble désormais vouloir consolider ses fondations culturelles, non pas dans un simple effort de mémoire, mais dans une démarche stratégique visant à inscrire durablement son identité au sein de l'imaginaire collectif mondial. Il ne s'agit donc plus seulement de revendiquer l'authenticité d'un habit traditionnel, d'un plat ou d'un artisanat, mais de rétablir une cohérence symbolique entre l'héritage réel et les récits concurrents que certains cherchent à imposer pour servir leurs ambitions régionales. Un détail qui pourrait paraître trivial devient replacé dans le contexte des tensions profondes entre l'Algérie et son voisin occidental, un enjeu majeur.
Depuis des décennies, les deux pays oscillent entre rivalité diplomatique, affrontements médiatiques, conflits géopolitiques et lutte mémorielle. Au point que toute initiative touchant au patrimoine, à la culture ou même à la géographie se transforme immédiatement en un nouveau terrain de confrontation. Dans ces circonstances, la détermination de l'Algérie à protéger ses symboles culturels n'a rien d'un excès nationaliste. Elle découle d'une stratégie mûrement réfléchie née d'années durant lesquelles le silence ou le désintérêt ont laissé prospérer des récits déformés, au point parfois d'éclipser la vérité historique. La bataille menée aujourd'hui à l'UNESCO n'est donc que la continuité logique d'une rivalité ancienne, une rivalité qui dépasse largement les artefacts visibles pour toucher à un enjeu bien plus profond, celui du contrôle du récit. Car celui qui maîtrise l'histoire culturelle détient un pouvoir redoutable, la capacité d'influencer la mémoire collective, de remodeler les identités, et même sous couvert d'une version réinventée de la réalité, de donner une apparence de légitimité à certaines ambitions géopolitiques ou territoriales. La politisation du patrimoine n'a rien de nouveau, elle fut toujours une arme discrète, mais redoutablement efficace dans les relations internationales. Ce qui change aujourd'hui, c'est la puissance des réseaux sociaux, des campagnes de manipulation et des opérations de désinformation qui permettent à ces récits concurrents de circuler à une vitesse fulgurante. Dans ce climat saturé de récits opposés, l'Algérie avance lentement mais sûrement vers une reconquête de son patrimoine immatériel, s'inscrivant désormais dans une stratégie de long terme qui vise à reprendre la main sur sa propre histoire. La démarche engagée par l'Algérie dépasse largement la simple correction des dossiers présentés à l'UNESCO. Elle s'inscrit dans un projet national d'envergure visant à réinstaller la culture au cœur de la conscience collective. Il ne s'agit ni de nostalgie ni d'un élan romantique, mais d'un acte pleinement souverain. Cela passe par la création d'institutions robustes, par un cadre juridique propice et par des investissements conséquents dans la recherche historique, la conservation des archives, la documentation et la transmission des savoirs aux générations futures. Ce chantier de longue durée s'accompagne d'un éveil populaire croissant. De plus en plus d'Algériens réalisent que la protection du patrimoine est une forme de résistance symbolique. Dans un monde globalisé où les identités risquent sans cesse d'être uniformisées, diluées ou transformées en produits commerciaux, préserver son héritage devient un acte d'affirmation autant personnelle que collective. Les jeunes Algériens, plongés dans l'univers des réseaux sociaux, des vidéos éclairs et des histoires qui circulent à la vitesse de la lumière, réalisent peu à peu qu'ils sont devenus les acteurs involontaires d'un affrontement culturel qui les dépasse, mais auquel ils contribuent directement. En partageant des archives, en produisant des contenus pédagogiques, en filmant et en racontant les pratiques locales, ils participent, souvent sans s'en rendre compte, à la reconstruction d'une mémoire nationale qu'on croyait effritée. Cette mobilisation s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement mondial, où les nations redoublent d'efforts pour défendre leur identité culturelle consciente, que celle-ci influence autant la diplomatie que l'économie, le tourisme ou la création d'alliances stratégiques. Avec son héritage immense et son histoire d'une profondeur singulière, l'Algérie comprend de plus en plus que la mise en valeur de son patrimoine peut devenir un levier majeur de son influence internationale, comme l'ont déjà prouvé plusieurs puissances régionales et mondiales qui ont su, avant elle, transformer la culture en véritable arme douce. La bataille engagée aujourd'hui ne se résume pas à une posture défensive, elle ambitionne clairement d'ouvrir l'avenir. L'Algérie cherche à s'imposer comme une référence culturelle incontournable au sein des espaces méditerranéens, africains et arabes.
Et dans cette perspective, la question du patrimoine dépasse largement les simples archives ou les objets que l'on expose dans des vitrines. Elle touche au cœur même de la construction nationale, à la façon dont un peuple façonne son lien avec ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il aspire à devenir. Dans le cas algérien, ce processus identitaire revêt une complexité particulière. 132 années de colonisation française ont modelé, étouffé ou même effacé des fragments entiers de la mémoire collective, laissant derrière elle un paysage culturel profondément marqué, et encore en reconstruction. Dans cette perspective, la sauvegarde du patrimoine prend des allures de thérapie collective. C'est une manière de réparer les blessures du passé, de raviver ce que l'on avait tenté d'effacer ou d'amoindrir. Elle devient également un geste politique fort capable de cimenter l'unité nationale. Une société qui comprend réellement son histoire dispose d'armes bien plus solides pour relever les défis de son époque. Au fil de ce combat culturel, l'Algérie ne se contente plus de répondre aux pressions extérieures, elle se réinvente. Elle retisse les fils de son passé multiple, revendique simultanément ses héritages amazighs, arabes, ottomans, africains et méditerranéens, et refuse catégoriquement que l'un d'eux soit déformé, approprié ou réduit. Cette pluralité assumée n'est en rien une faiblesse. Elle constitue au contraire l'un des socles de sa puissance identitaire. Dans un monde secoué par les crises politiques et économiques, où chaque nation cherche un point d'ancrage solide, l'Algérie peut compter sur une profondeur culturelle bien plus authentique que les récits simplistes que certains voisins tentent parfois d'imposer. Dans cette logique, les tensions autour du kaftan, du haïk, du burnous ou même du couscous ne représentent qu'une première escarmouche. Elles annoncent une série de confrontations plus fines, encore touchant à la musique, au parler populaire, aux rites sociaux, aux métiers ancestraux, aux traditions culinaires, aux récits transmis de génération en génération, aux anciens noms de lieux, et sans doute à bien d'autres éléments encore imperceptibles aujourd'hui, mais qui deviendront des enjeux de mémoire à mesure que le contexte géopolitique régional se complexifiera. Dans ce paysage mouvant, la vigilance culturelle cesse d'être un simple souhait pour devenir une nécessité vitale. L'Algérie traverse un moment décisif où la protection de son héritage ne peut plus être confiée uniquement aux spécialistes ou aux institutions, c'est désormais une affaire nationale. Un tel virage historique exige une mobilisation large et cohérente. Politiques, chercheurs, journalistes, créateurs, citoyens, chaque voix compte pour consolider l'édifice culturel du pays et empêcher qu'un pan de son identité ne soit détourné ou perdu. La mémoire agit comme une lame à double tranchant. Lorsqu'on la néglige, elle se tord, se déforme, se laisse réécrire. Mais lorsqu'on la protège avec exigence, elle devient un véritable tremplin capable de projeter une nation vers une influence durable. Et plus l'Algérie avance sur ce chemin, plus une conviction nouvelle s'ancre dans son discours. Le patrimoine n'est pas une relique figée dans le passé, mais une énergie vivante, un moteur capable de façonner l'avenir. Bien géré, cet héritage se transforme en ressource stratégique, il nourrit la créativité, soude, la communauté stimule l'économie et renforce même la stature diplomatique du pays. Ceux qui ont compris cette vérité avant l'Algérie en récoltent déjà les bénéfices. En s'engageant pleinement dans cette direction, l'Algérie se prépare à rejoindre les nations qui ont su faire de leur culture un levier d'influence puissant et durable. L'époque que traverse aujourd'hui l'Algérie ressemble au prologue d'un nouveau chapitre, un moment où le pays, pleinement conscient de la diversité de ses héritages civilisationnels et de la valeur inestimable de sa culture, se relève avec détermination pour défendre ce qui constitue l'essence même
de son identité. Et même si la bataille culturelle demeure longue, complexe et semée d'embûches, une chose semble désormais certaine, l'Algérie n'a plus l'intention de laisser quiconque s'approprier son histoire ou la détourner. Elle avance avec la conviction profonde que la vérité culturelle finit toujours par émerger, peu importe les récits concurrents ou les pressions politiques qui tentent de l'étouffer. Car un patrimoine authentique, enraciné dans la mémoire d'un peuple et porté par sa volonté collective, ne peut ni être saisi ni être réinventé au gré des ambitions extérieures.